Merci de nous rejoindre pour cette édition. Au sommet de ce journal, 36 millions de francs CFA, c'est la somme que le mouvement évangélique de la foi et des œuvres envisage à récolter en l'espace d'une année pour la mise en œuvre de sa vision de l'évangile holistique. Le lancement donc de l'activité a eu lieu dimanche dernier. Un élément à suivre dans ce journal. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, merci de nous rejoindre. La télévision CVK LVD a reçu ce vendredi une visite des étudiants en communication d'entreprise de l'université UBS Humanis Business School. Dans le cadre donc de leur visite d'entreprise, les étudiants sont venus pour mieux comprendre le fonctionnement d'une entreprise de communication. Ils ont été reçus par le directeur général des lieux. On voit cela avec Habibalaï Bourema. Ils sont des étudiants en licence 1 et 2 de la filière communication d'entreprise de l'université UBS Humanis Business School de Tampuy qui ont rendu visite à CVK LVD le vendredi 4 avril 2025. CVK LVD étant un groupe de médias qui propage l'évangile de Jésus-Christ et aussi l'amour du prochain, le choix de CVK LVD a été vite fait par les étudiants. Nous avons fait le choix de venir à CVK parce que ici à CVK on parle du Seigneur, de Dieu, et aujourd'hui le Burkina Faso a vraiment besoin de la paix et il faut consoler les gens et c'est ce que CVK fait. On salue CVK pour l'accueil. L'accueil a été vraiment chaleureux. Nous remercions vraiment le directeur de CVK et le personnel. Humanis Business est vraiment ravi. Plus que heureux parce que nous sommes venus, il y a plusieurs visites d'entreprise qu'on fait, mais aujourd'hui à CVK on voit qu'il y a de la fraternité. On nous a pris comme leurs enfants et on voit tout le personnel de l'entreprise qui est mobilisé à nous accompagner, nous expliquer comment la vie de l'entreprise se déroule. Donc vraiment nous sommes très très heureux d'être là. Puisque de nos jours la communication c'est primordial pour celui qui sait communiquer, peut vraiment s'en sortir dans cette société, vu que nous sommes dans une société où le métier ou soit les postes sont restreints, mais pour celui qui sait communiquer, qui a la compétence de la communication, peut vraiment s'en sortir. Les étudiants ont été reçus par le directeur général de CVK LVD. Ils ont ensuite fait le tour de la boîte, du studio d'enregistrement à celui de montage, ainsi que le studio de la radio. Ils ont également bénéficié des conseils pratiques sur la communication d'entreprise à l'ère du numérique. Oui, en termes de conseils, ça a été déjà dit. Je n'étais pas seul. Il y avait le responsable, le chef de la radio, le chef de la télé, M. Ouedraogo Aristide, M. Kaboré et Albert. Ils ont tous intervenu et M. Ouedraogo était un coach. Il les a coachés. Il a donné des conseils pratiques, les invitant d'être excellents dans le domaine et de travailler, de se cultiver et d'utiliser l'outil Internet pour répondre vraiment aux exigences du marché. Voilà, donc s'il y a des conseils, c'est ce qu'ils ont entendu et chacun a noté, c'est leur dire d'aller appliquer ce qu'ils ont entendu. Voilà, c'était un cours, peut-être qu'ils n'ont pas encore reçu, même s'ils ont reçu, mais nous les avons donné un cours gratuitement. Aristide les a coachés gratuitement. Voilà, et si c'était à payer, mais vraiment je crois que le coaching d'Aristide Ouedraogo, il n'y a rien de tel. S'ils appliquent ces conseils, et demain, c'est eux qui vont diriger ce pays-là dans toutes les sphères. Au niveau de la sphère de la communication, dans les entreprises, ils sont là les excellents. Donc c'est ce que j'ai comme conseil, c'est d'exceller. Par leur curiosité, les étudiants ont voulu savoir ce que c'est un média confessionnel ou la différence entre CVK LVD et les autres médias. Le directeur général de CVK LVD leur a donné les détails sur un média confessionnel. Ce sont les hommes, les flammes de feu, c'est la télévision et l'Internet que nous avons aujourd'hui. Donc l'Église a jugé bon de passer par ces médias pour transmettre l'Évangile. Et comme on est dans un pays qui travaille à se développer, on a mis côté évangélisation 60% dans tous nos programmes
l'éducation, comme vous êtes à l'école, on a mis 20% dans le programme et autre pourcent pour le développement, ainsi de suite. La direction générale de CVK LVD a remercié l'Université Humanist Business School d'avoir choisi CVK LVD pour leur visite d'entreprise. UBS a à son tour gratifié sa reconnaissance à CVK LVD pour l'accueil et surtout pour les conseils prodigués. C'est le titre principal de ce journal. 36 millions de francs CFA, c'est la somme que le mouvement évangélique de la foi et des œuvres MEFO espère récolter en l'espace d'une année pour la mise en œuvre de sa vision de l'évangile holistique. Le lancement du concept Les 1000 piliers a eu lieu dimanche dernier. Le reportage avec les images de Gédéon Tapsoba. Annoncer Christ autrement, c'est le leitmotiv du mouvement évangélique de la foi et des œuvres MEFO. En effet, le mouvement ambitionne développer une nouvelle manière de l'évangile holistique en combinant salut et compassion, d'où le lancement du concept Les 1000 piliers visant à mobiliser des fonds pour la réalisation de la vision, à en croire le promoteur. La vision du MEFO, c'est aller d'abord faire de toutes les nations des disciples comme il est écrit dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Et en apportant cet évangile aux populations d'ici et d'ailleurs, nous allons associer pas des œuvres sociales. Ça veut dire que, je prends un exemple, vous arrivez sur un site PDI où les gens manquent de tout et vous leur dites seulement que Dieu est amour et vous continuez. Ça ne va pas passer. Il faut apporter à manger, il faut apporter des faits d'habillement. S'il y a des malades, il faut les prendre en charge. En cela, notre témoignage va beaucoup plus évangéliser que notre parole. C'est pourquoi, effectivement, nous voulons que ce soit un évangile holistique, joindre l'utile à l'agréable, et prendre soin du corps et de l'âme aussi. Il y a une initiative qui accompagne les MEFO, c'est entre autres un système de mobilisation des ressources mais endogènes. Nous allons lancer cette vision-là, les 1000 piliers du MEFO. C'est-à-dire ces 1000 personnes que nous allons en tout cas demander la souscription et chacun donne à partir de 100 francs par jour. Le mois, chacun donne 3 000 et l'année 36 000 francs. Les 1000 réunis nous donnent la somme de 36 millions. Nous estimons que c'est énorme, ça peut faire beaucoup de choses. Voilà, c'est une vision entre autres. Au-delà de ça, nous allons collecter des effets d'habillement que les gens ne portent plus ou qu'ils portent mais ils veulent donner. Des motos, des vieilles motos que les gens n'en montent plus, des vieux vélos que vous n'en voulez plus. Il y en a qui sont aux confins du pays qui en ont besoin. Il y a des pasteurs qui ne peuvent même pas se déplacer parce qu'ils n'ont pas de moyens de déplacement. Et les personnalités présentes à cette cérémonie de lancement de saluer la pertinence de la vision tout en assurant leur accompagnement pour la réussite de l'œuvre. Le programme de ce mouvement qui est vraiment très riche et qui rentre dans le cadre de soutien de personnes dédiées, de pasteurs à la retraite, c'est vraiment une bonne vision. Nous pensons qu'en tout cas on est très satisfait quand on a vu le programme et on est prêt à soutenir ce programme-là. Tout ce qui rentre dans le cadre de mouvements qui peuvent conduire, qui peuvent aider les personnes diminuées, vraiment nous sommes très satisfaits. Je dirais même que ce n'est pas un mouvement en tant que tel, c'est un corps. Et en tant que corps, ce corps-là vient ajouter, j'allais dire, une belle couleur dans la vie de tous ceux qui sont déjà sur le terrain. Parce que vous êtes sans ignorer que nous sommes 8 milliards d'habitants sur la Terre et c'est seulement 2 milliards qui sont chrétiens. Donc il nous reste au moins 4 milliards à évangéliser. Il vient donc en appui fort pour que nous puissions propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est holistique dans le monde entier. Pour marquer le top départ de ces activités, le MEFO a saisi l'occasion pour faire un don au ministère en charge de l'action humanitaire, lequel don sera acheminé vers les personnes déplacées internes. Je trouve que le don de MEFO est vraiment la bienvenue. C'est une bonne chose que des personnes décident de cotiser d'elles-mêmes pour aider l'État. Parce que comme on le sait, l'État ne peut pas tout faire pour venir en aide aux personnes déplacées internes. Et donc cela va venir être un plus pour pouvoir prendre encore plus de personnes
dans l'assistance humanitaire que l'État apporte déjà aux personnes déplacées. 100 francs CFA par jour, c'est à partir de cette somme que débute la souscription individuelle et le MEFO entend récolter 36 millions de francs CFA en espace d'une année pour aider à la bonne propagation de l'évangile de Christ. Ouverte le 26 mars dernier à l'église de Tangué à Ouagadougou, la Convention nationale de l'église apostolique du Burkina Faso a refermé ses portes avec la satisfaction des participants, mais surtout des organisateurs. 50 ans de partenariat missionnaire, défis et perspectives, c'est le thème de la Convention pour honorer son partenariat avec l'église apostolique de la Suisse, mais aussi celle du Ghana. On va cela avec Habibala Bourema, Xavier Ouedraogo. Tous les 2 ans depuis plusieurs décennies, l'Église apostolique du Burkina Faso organise des conventions nationales qui réunissent des participants de tous les pays. L'objectif de ces conventions, renforcer la foi et encourager l'Église dans sa mission d'être sel et lumière dans le monde. Et pour la convention de cette année 2025, l'Église apostolique Burkina a tenu à magnifier le partenariat qu'il a lié à l'Église apostolique suisse depuis 1975 à travers un thème intitulé 50 ans de partenariat missionnaire, défis et perspectives. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette convention qui prend fin aujourd'hui. Il a été question du partenariat que nous avons avec l'Église apostolique de Suisse depuis 50 ans. Et nous avons voulu marquer donc ce partenariat. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Nous estimons que depuis que les Suisses nous accompagnent, eux aussi ils investissent quelque part dans le royaume de Dieu. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ils ont donné des ressources humaines, ils ont donné des moyens financiers. Et nous sommes bénéficiaires, mais nous avons aussi par la suite enrichi la partie suisse par nos relations. Et nous avons aussi visité la Suisse et nous avons aussi apporté la parole de Dieu. Une autre mission de cette convention nationale est de motiver davantage ce partenariat missionnaire. En plus de l'Église apostolique suisse, celle du Ghana est également partenaire de l'Église apostolique du Burkina Faso depuis 50 ans. A strong church, a people who are united. Très content d'être ici et cette convention est un temps vraiment de découverte parce qu'ici nous avons vu une grande église, une église qui fait son travail, une église qui montre encore comment effectivement organiser pour que tout se passe bien. Et c'est aussi un temps de 50 ans de partenariat avec le Ghana et la Suisse et nous avons vu de grandes choses qui sont dites et nous croyons bien sûr qu'encore plus de grandes choses seront faites encore. Cette nation a besoin de Dieu, cette nation a besoin encore de connaître la lumière de Dieu pour que bien sûr il puisse être sauvé. Et nous croyons bien que par ce qui se fait ici, beaucoup de choses seront données. Even as we unite and show love to each other, God will do great things in this land. Cette convention nationale de l'Église apostolique du Burkina a réuni du 26 au 30 mars 2025 près de 6000 participants venus de toutes les provinces du Burkina Faso, de l'Afrique et hors de l'Afrique. Le comité d'organisation qui a accueilli tous ces participants s'est réjoui du bien déroulé des activités. Pour les activités qui ont été menées, en tout cas, on peut se dire qu'on tire une grande satisfaction parce que le programme a été respecté. Il y avait donc chaque matin les réunions de 9h à 11h, de 15h à 17h, c'était des prières et des réunions. Et également une autre réunion les après-midi. Et toutes les réunions ont pu se tenir. Et comme le thème le disait, un partenariat donc avec la Suisse, cela a été célébré hier samedi. Et nous avons entendu beaucoup de témoignages par rapport à ça. En tout cas, on peut dire qu'on est satisfait en tout cas, du programme qui a été déroulé depuis le début de la convention jusqu'à ce jour. Le président de l'Église apostolique du Burkina Faso,
Faso a exhorté les participants à mettre en pratique ce qu'ils ont reçu au cours de cette semaine de la Convention. Il leur a également demandé d'apporter l'amour de Dieu à travers leur vie de tous les jours et d'être des hommes de paix surtout. Et d'une convention à une autre, nous allons dans la région ecclésiastique de Pau où la convention régionale a été longuement marquée par des temps d'enseignement. Pendant 3 jours, l'orateur principal de cette 25e édition a tenu en haleine un public nombreux autour du thème principal, le syncrétisme religieux, donc thème principal de la rencontre. Des moments qui auront été très riches et largement appréciés par les participants. On voit cela avec Toudasida Salam Drogo. Le syncrétisme religieux. Voilà une gangrène de l'Église, une épine au pied de plusieurs chrétiens. Ce phénomène est actuel et bien présent. La région ecclésiastique de Pau n'est d'ailleurs pas exemptée. Les enseignements initiés dans le cadre de la 25e convention régionale sont ainsi une tribune pour en parler. L'orateur s'est évertué pendant 3 jours, du jeudi au samedi, à dénicher ces formes de manifestation dans nos assemblées. Nous avons tenté de définir ce que c'est que le syncrétisme religieux et nous avons dit simplement que le syncrétisme, c'est le mélange des pratiques, des croyances à l'enseignement de la parole de Dieu, à la doctrine, etc., etc. Et nous avons donné certains exemples bibliques et nous avons aussi abordé les conséquences du syncrétisme. Et nous avons aussi parlé de comment on peut l'éviter ou la prévenir. Alors par rapport à certains exemples de syncrétisme, nous avons vu que parfois, même au niveau des cérémonies de mariage, nous avons parfois des syncrétismes. Nous avons vu aussi au niveau des funérailles, surtout au niveau des veillées, parfois il y a du syncrétisme. Le mal est réel et il faut le guérir. L'orateur a donc proposé des pistes de sortie. Parmi les pistes de sortie ou de prévoyance, il faut que les chrétiens apprennent à connaître vraiment la parole de Dieu. Il faut un retour à la parole de Dieu, qu'on la lise, qu'on la médite et qu'on s'y habitue à la parole de Dieu. Comme ça, quand il y a quelque chose, quand il y a une pratique, quand il y a des comportements qui ne sont pas bibliques, tout de suite, on le sait. Et nous avons dit que c'est bien aussi de prier, alors pour que Dieu nous ouvre les yeux, pour que nous puissions donc connaître la voix du Seigneur, et surtout que nous soyons remplis du Saint-Esprit et qu'on se laisse guider, diriger par l'Esprit Saint, qui va nous montrer la voie, le chemin, alors à tout moment pour pouvoir éviter donc le syncrétisme. Ces enseignements viennent à point nommé à un moment où le phénomène semble s'invétérer, de quoi réjouir les participants qui s'engagent à les utiliser à bon escient. Le syncrétisme religieux, il nous a dit que c'est vraiment le mélange quand nous envoyons les choses de ce monde dans l'église. Donc nous voyons qu'effectivement, dans notre manière de nous comporter, dans notre manière de vivre en tant que chrétiens, il y a beaucoup de choses dans le monde que nous envoyons dans l'église. Par exemple, notre manière de nous marier, la façon que nous nous marions, parfois il y a beaucoup de choses à redire. À travers cet enseignement, nous avons compris que non, il y a beaucoup de choses que nous devons laisser. Il est revenu aussi sur l'enterrement, quand nous avons nos morts à enterrer. Il y a beaucoup de pratiques que nous devons laisser parce que ces pratiques-là ne sont pas conformes à notre doctrine, à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous est enseignée de sortir au milieu d'eux. Et cela se trouve dans 2 Corinthiens 6, verset 17. Du milieu du monde du syncrétisme religieux de sortir au milieu d'eux. Nous comptons demander à ce que le Saint-Esprit et la grâce de Dieu nous accompagnent à pouvoir marcher selon la parole de Dieu et à la mettre en pratique. À l'issue de cette convention, en tant qu'épouse, en tant que servante de Christ,
Nous avons pris en tout cas la résolution de réinvestir ces enseignements-là au niveau de l'église pour éviter vraiment ce mélange-là, parce que nous voyons que surtout nos jeunes filles, nos enfants qui sont en train de s'égarer. Par exemple, si nous prenons le domaine du mariage, il y a beaucoup qui font des pratiques qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et nous tentons aussi de notre manière pour les amener. Maintenant, avec cet enseignement, je crois bien que nous pouvons vraiment réussir cette tâche de maman, cette tâche de servante de Christ, afin de cadrer nos jeunes filles, afin de cadrer nos jeunes garçons, pour qu'ils puissent se marier, par exemple, dans le Seigneur, convenablement à la Bible. En plus des enseignements autour de ce thème principal, des travaux par classe sont initiés autour du sous-thème « Sortez du milieu d'eux » selon 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Et voilà qui met fin à cette édition, mais rappelons que le MEFO espère récolter 36 millions de francs CFA en espace donc d'une année afin de mettre en œuvre sa vision de l'évangile holistique. Tout un chacun pourrait souscrire à raison de 100 francs CFA par jour. Fin de ce journal, vous nous avez reçus depuis Zignari. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Yannick Kaboré a réalisé ce journal.